Oui, bon, alors bonjour, moi c'est Jean-Marie Kamoto Ito, je suis responsable de la section études et contrôle. Donc c'est nous qui gérons la mise en œuvre de toute l'infrastructure en fait, de Onati au niveau des réseaux. Donc on a été mandaté par la société Orange, qui est partenaire officiel pour l'organisation des JO 2024 à Paris. Donc on a été mandaté pour répondre aux besoins de rediffusion en fait, de l'événement sur Teahupo'o. Et donc ça nous a permis de mettre en avant un peu toutes les compétences que nous avons au sein de notre société Onati, puisque c'est l'ensemble des départements qui sont impliqués dans ce projet structurant, on va dire. Donc il y a le département cœur de réseau qui s'occupe de toutes les transmissions à l'international et en local. Il y a le département réseau d'infrastructure qui est géré par nous. Et le département études et développement où eux ils s'occupent plus de la partie réseau international. Donc le système TIT en fait c'est un système de boucle optique. Pourquoi on dit boucle? Parce que avec la boucle ça nous permet de sécuriser l'ensemble du trafic. C'est ce qui existe aujourd'hui sur la boucle Tétinoué, on va dire, sur la Grande Terre. Donc c'est une boucle et s'il y a un défaut quelque part, le trafic peut être redirigé dans les deux sens, quoi. Et c'est ce qui nous manquait justement sur les presqu'îles. Et donc c'était l'occasion pour nous de mettre en place le fameux câble sous-marin TTT pour justement avoir une deuxième boucle sur la presqu'île. Ce qui nous permettait pour l'organisation des JO de mettre en place deux routes optiques pour sécuriser véritablement les retransmissions et le flux de données entre Tahiti et Paris. C'est un projet qui est abouti où les 2 dernières semaines on a fait des tests qui sont relativement concluants. Donc voilà, on est fiers de ces travaux-là. C'est ce qui permet aussi de nous faire connaître à travers le monde aussi, de mettre en avant les compétences aussi bien au niveau du DRI que du DCR et du DED. Et puis la partie commerciale, bien entendu, pour finaliser tout ce qui est aspect contrat. Tout s'est fait avec la main-d'œuvre locale, on va dire. On a sous-traité la pose du câble sous-marin avec TI Moana, donc, qui disposait des infrastructures, du matériel adéquat pour la mise en place de ce câble en pleine mer. Donc ça s'est très très bien passé. En parallèle, on a travaillé aussi avec les entreprises locales de génie civil pour construire les chambres de plage, les fourreaux pour accueillir ce câble sous-marin et faire la transition avec le réseau terrestre. Mais on a fait vraiment appel à toutes les entreprises locales, on va dire. Alors la principale difficulté lors d'une construction de pose de câbles sous-marins, c'est la météo, par rapport au vent de travers, la houle, etc. etc. Donc avec notre prestataire TI Moana, je pense qu'ils ont véritablement scruté un peu la météo et on a trouvé justement cette fenêtre-là fin mars là, pour faire la pose de ce câble-là. On a eu une météo clémente, on va dire, qui ne nous a pas trop perturbé pour la pose du câble sous-marin. Parce que juste après, il y a eu un train de houle aussi qui est arrivé. Mais on a eu une météo clémente, on va dire, on a une bonne fenêtre de 6-7 jours pour mettre en place ce câble sous-marin. Cette boucle optique-là, à travers ce câble sous-marin, effectivement, il va servir essentiellement pour les JO, puisque c'était l'objectif principal. Mais après, derrière, voilà, ça va répondre aux besoins de l'ensemble de la population, autant sur Teahupo'o que sur Tauktira. Donc il faut savoir qu'en parallèle de ce projet-là, nous, on est en train de déployer aussi la fibre optique pour les foyers de Teahupo'o et ceux de Tauktira. C'était un de nos objectifs aussi, justement, pour rendre à la population leur acceptation de ce câble posé dans le lagon, on va dire dans leur lagon. Et donc c'est en cours de déploiement. Pour Teahupo'o, on pense livrer le déploiement FTTH pour fin juin.
pour permettre après à toutes les pensions de famille, les prestataires de services de bénéficier d'un débit satisfaisant pour leur entreprise.